Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une petite vidéo astro pour les énergies du mois d'avril. Donc on va regarder parmi les 10 signes qu'il me reste à faire duquel on va parler. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, etc. etc. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Prenez-les avec discernement. Si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Vous mettrez tout ça dans le descriptif de cette vidéo. Ainsi que les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. Vous pouvez aussi aller voir les énergies du mois de mars, puisqu'on n'est que le 17 mars. Donc, vous pouvez voir ce que j'ai dit pour votre signe au mois de mars. Allez, on va regarder du coup, de quel signe on va parler maintenant. Alors, hop. Et bien, on va parler des poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va déjà aller voir avec un tarot les énergies générales pour le mois d'avril. Comme c'est du général, vraiment, en fait, je vais vous donner en fait une idée générale pour le mois. Vraiment quelque chose, en fait, vers quoi vous tournez, sur quoi vous appuyez. Ok, enfin c'est ce qui ressort généralement de mes vidéos. Ensuite, on va aller voir du côté du sentimental, pareil, une idée générale pour le sentimental. Et enfin, on ira voir un petit peu le professionnel pour les poissons pour le mois d'avril. Allez, c'est parti. Ok, on a un 8 de coupe. Bon, je vais faire une coupe déjà. Parlant de coupe. Allez, 8 de coupe. La grande prêtresse, ok, et As d'épée. Une nouvelle idée, quelque chose qui arrive à vous, on va dire. Il n'y a pas d'action forcément pour l'instant, mais vraiment l'idée, elle germe dans votre tête. On vous dit que c'est une idée qu'on vous a mis, hein, parce que la grande prêtresse, c'est vraiment une femme qui est connectée au monde du subtil. Je pense que du coup, cette idée, elle ne vient pas forcément de vous, ou en tout cas, elle est un peu aidée, elle est un peu guidée, ok ? Alors, on va voir ce qui sort du coup pour vous. Bon, il y a deux cartes, du coup je prends pas. J'ai vu qu'il y avait quand même un 2 d'épée. Ok. Oh bah tiens, je l'avais pas eu encore. Donc on a le lâcher prise mais à l'envers, enfin le pendu à l'envers. Ok, du coup là il y a un gros problème au niveau du lâcher prise, hein. Ça veut dire que vous n'arrivez pas du tout à vous sortir d'une situation à sortir une situation de la tête. C'est compliqué pour vous. Du coup, donc là, on vous demande vraiment de faire le nécessaire pour essayer de pas y penser constamment, en fait. Donc, hop, on a deux cartes, du coup. Ok, donc le magicien et le chariot. Bon, 3 arcanes majeures déjà, ce qui est pas mal. La grande prêtresse qui revient, vous voyez. Quand elles veulent venir, les cartes, hein, c'est les mêmes à chaque fois. Donc, et un as de bâton. Bah, vous voyez, je vous disais, il n'y a pas d'action. En fait, bah si. Pour le coup, vous avez l'idée qui germe ou qui a germé. Il y a peut-être des peurs qui vous retiennent par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez faire, en fait. Quand je vous disais tout à l'heure, il y avait la grande prêtresse et l'as d'épée. Là, c'est grande prêtresse et as de bâton. Donc, en fait, il y a quand même une idée de faire quelque chose, une idée d'action par rapport à cette nouvelle idée qui arrive dans votre tête. C'est compliqué pour vous parce que il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, que vous n'arrivez pas à laisser partir derrière vous, puisqu'il y avait un 8 de coupe tout à l'heure, qui est sorti au tout début. Vous allez y arriver, hein, mais il y a un travail à faire sur vous justement pour lâcher quelque chose, pour lâcher prise, pour lâcher vos peurs, pour aller sur quelque chose d'autre, une autre idée, quelque chose qui arrive dans votre vie là, maintenant, ok ?
et on vous demande d'actionner, de passer à l'action pour sur cette idée. Peut-être que vous avez du mal à passer à l'action parce que vous êtes freiné par des choses du passé, par vos peurs. Donc, alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle de la petite voyageuse. Ce qu'on peut vous dire. Tac, allez. Beauté, charme, séduction. Récolte, ok. Bon, on va faire une coupe déjà. Ok, non, ils veulent pas. Patience, ok, patience. Beauté, charme, séduction. On est à nouveau, hein. On est sur le message, il tourne en boucle. Il va y avoir quelque chose du charme, donc peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Parce que là, c'est le général, mais parfois, il y a un domaine quand même qui se dessine. Départ, renouveau, naissance. Ok. On est quand même avec les deux as sur la même chose. Hein. Et on jette des choses qui ne... En fait, on part sur autre chose. Renouveau, naissance, et on jette à la poubelle ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, pour moi, il y a un changement que vous devez effectuer. Partir sur quelque chose de nouveau. Peu importe le domaine concerné, vous devez partir sur quelque chose de nouveau. Et lâcher l'ancien, même si ça vous fait peur certainement. Oh, regardez. Amour. Ok. C'est beau ça. Ok, attente, hibernation. Exploration, recherche. On va prendre 5, hein, d'accord? Celle-ci, on va prendre pas parce qu'elle est pas... Elle n'a pas sauté. Celle-ci et celle-ci. Ok. Ok. Ok, bon. Je pense que vous aimeriez être en couple, avoir l'amour dans votre vie. Bien évidemment, tout le monde aimerait avoir l'amour dans sa vie. Hein. Peut-être vous l'avez déjà hein, pour certains, mais là, il y a une attente un petit peu de l'amour, ok? Il y a une attente, parce que là, on est sur l'hiver, l'hibernation, donc ça bouge pas. Il y a quelque chose qui bouge pas par rapport à l'amour. Et c'est peut-être ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à ça, ok? On vous parle de recherche, d'exploration, peut-être de chercher pourquoi ça n'arrive pas. Pourquoi l'amour n'arrive pas. Il y a des déblocages qui arrivent, des libérations. C'est peut-être ça les nouvelles idées. Hein. Les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, le renouveau, on laisse l'ancien. On se délivre de quelque chose. On se délivre de quelque chose. Et encore une fois, vous voyez cette carte de la poubelle. Du gâchis, du déchet, elle est encore là. Donc, vous libérez de quelque chose que vous jetez à la poubelle pour pouvoir après avoir l'amour dans votre vie. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas maintenant, surtout qu'on a eu la carte de la patience. Mais là, vous êtes sur ce travail à faire, en fait. Il va falloir absolument que vous lâchiez prise. Vous êtes capable, hein, vous allez y arriver à lâcher prise. Hein. Là, on le voit. Pour justement pouvoir laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Voilà ce que j'ai comme message général qui est plutôt du coup tourné déjà au niveau sentimental. Parfois j'ai un domaine qui se dessine, hein, même sur le général, hein, je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, on va regarder maintenant justement le sentimental. Tac. Alors pour ça, on va prendre l'oracle Power of Love de Julia Sarik. D'abord, tac, il est là. Ici, celui-ci. Et après, on va prendre l'oracle de Calypso. Donc le mien, hein, si vous n'avez pas suivi. Voilà, qui est disponible partout, qui est sorti le 19 octobre. Je le dis hein, assez souvent, mais bon, c'est normal. C'est mon oracle, je fais un peu de pub. Allez, du coup, il est édité chez Très Daniel. Hein. Donc trouvable partout, Amazon, etc., etc. Allez, du coup, pour les poissons.
avec le Power of Love de Juju. Maintenant, ok. On a la naissance, parce que c'est la grossesse, mais voilà, pour certains, il y aura un bébé, mais c'est, voilà, c'est, je pense qu'on est plus sur la naissance de quelque chose, la construction de quelque chose. Ok, on dit stop aux relations sans suite. C'est peut-être ça qu'on vous demande de laisser derrière vous et d'aller vers quelque chose de nouveau en fait. Vous voyez, peut-être que pour jusqu'à présent, vous avez un petit peu eu des relations justement qui étaient sans lendemain parce que ça fonctionnait pas, soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne. Parce qu'il y a des choses à travailler. Peut-être que justement vous recherchiez inconsciemment des gens qui ne voulaient pas s'engager. Pour appuyer sur quelque chose chez vous, en fait, pour appuyer sur un élément, et du coup, vous devez vous dire, mais pourquoi je suis toujours avec, c'est peut-être pour ça l'idée de recherche tout à l'heure avec l'oracle de Sandy, pourquoi je suis toujours sur des gens qui ne veulent pas s'engager, pourquoi? Et peut-être que vous avez des peurs et que, enfin, peut-être qu'au fond de vous, vous avez peur de l'engagement et que du coup, c'est fait exprès que vous arriviez, enfin, sans le vouloir, hein, inconsciemment, mais que vous alliez vers le même genre de personne. Ça peut être ça peut être en fait, pour vous, il y a une libération. On vous a dit qu'il y avait une libération à faire. Peut-être que vous devez vous libérer de quelque chose, d'une vie antérieure, qui fait que vous n'arrivez pas à avoir de stabilité sentimentale dans cette vie-là. Allez, on va regarder quelques cartes. Hop là. Il y en a deux, je les prends pas, hein, d'accord? Moi, je les veux une par une. Ok. Ok. Après la grossesse, c'est le mariage. On a des cartes quand même d'engagement, hein, des cartes, enfin une carte. Oula, trop de cartes. Ouh, trop de cartes encore. Non, ça veut pas, hein. Tout le paquet qui saute, ils sont très dissipés les petits guides aujourd'hui, hein. Ok, donc ça va être celle-ci. Ok. Si vous voulez, vous faites comme ça. Alors, ok. Non. Et une dernière. Non. Il y en a deux. Il y en a deux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, toujours deux, hein. Je vais pas y arriver, désolée, mais... Oula, 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 oula. Je crois qu'ils sont fâchés. Allez, du coup, une dernière. Allez, elle va venir, on le sent, je le sens bien là pour le coup, elle va venir. Allez, maintenant, ouais, alors on va prendre celle-ci. D'ailleurs, je l'ai vu déjà se retourner, donc ok. Alors, distance géographique. Soit il y a quelqu'un dans votre périmètre sentimental qui est loin de vous, d'accord, à l'autre bout du monde, genre. Soit on peut prendre cette carte aussi pour moi en distance en temps. Hein. Voilà, vous, en fait, vous voulez ça. Vous voulez ça. Alors, mariage, peut-être pas, mais quelque chose qui dure avec l'amour véritable, ok? Pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, c'est pas ça, en fait. Pour l'instant, vous avez des relations éphémères et vous avez besoin de travailler sur quelque chose pour qu'il y ait ça, ok? La communication, c'est peut-être justement par ce biais que vous allez libérer les choses pour arriver à éliminer ce problème. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de relations sentimentales qui durent, ok? Peut-être communication avec un praticien, hein, pourquoi pas, psychothérapeute, par exemple.
En tout cas, pour moi, il y a un travail à faire là-dessus, à laisser les choses vous libérer de quelque chose. Donc, par la parole, libération par la parole. Donc, ça peut être voir un psy, hein, enfin, psychologue, ça peut être de l'hypnose, ça peut être un soin. Trouvez le soin qui vous va. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose à faire pour justement couper ça et du coup, vous libérer de ça, de ces relations sans lendemain, enfin, d'arriver à trouver quelqu'un de fixe, d'arriver à rencontrer quelqu'un d'un amour durable, un amour véritable, c'est ce que vous souhaitez, ok? Il y avait le début de la grossesse, donc pour moi ça va se faire, hein, donc peut-être que vous êtes déjà en train de travailler là-dessus, pour certains. Peut-être c'est juste parler, mais pas forcément à un professionnel, il faut voir selon votre cas, hein. Peut-être faire des rituels aussi, pourquoi pas, en communication, et peut-être utiliser la loi de l'attraction aussi, c'est aussi la communication. On va regarder un petit peu ce qui, avec mon jeu, du coup. Ce qu'on vous dit. Allez. Oups. Le travail, la dualité, le travail sur soi qui vient de sauter, mais à l'envers. Comme si vous n'arriviez pas pour l'instant à vraiment travailler sur vous. C'est peut-être ça, le pendu à l'envers, que vous n'arrivez pas à lâcher. Ok, on a la carte de l'amitié, les copains d'abord. Peut-être que vous n'arrivez pas à passer le cap sur... peut-être que vous êtes enfermé dans une friend zone avec quelqu'un, hein, c'est possible. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à sortir de votre cercle amical et du coup de vous élargir et de trouver quelqu'un autre en fait. Parce qu'en fait, on vous dit que là, vous êtes enfermé avec la loyauté. Ou peut-être que vous êtes trop, enfin, pas trop loyal, on n'est jamais trop loyal, mais enfermé dans des idées aussi, peut-être qu'il faudrait ouvrir un petit peu plus par rapport à ce que vous voulez, par rapport aux personnes, par rapport à la personne que vous souhaitez dans votre vie. Peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. Oups. Ok. Bon, c'est pas maintenant la rencontre, on est bien d'accord. Oups là, bah dis donc. Ça frappe, j'espère que c'est pas à ma porte parce que je travaille. Il y a les enfants donc... Hop là. Je reviens. Je fais une vidéo. Tu me laisses tranquille, s'il te plaît? Oui, attends, pas longtemps. J'arrive, j'ai fini. Laisse-moi finir, s'il te plaît, Sohan. Désolée, c'était bien mon petit garçon qui frappait à la porte. Du coup, je sais plus ce que je faisais, ce que je disais. Il manque une carte. Allez. Ok, bon. Donc pour moi, du coup, là, il y a... c'est perturbant quand ils viennent comme ça, alors que je suis en train de faire une vidéo. Je suis désolée. Alors du coup, je me reprends. Allez, reconcentration. Donc il y a du chemin. On vous laisse le choix au niveau du chemin, où on vous dit qu'il y aura un choix à faire au niveau du chemin. On vous parle de karma. Peut-être que, voilà, comme je vous dis, dans des vies antérieures, il y a eu des choses que vous devez régler dans cette vie-là par rapport au fait que vous n'arrivez pas à avoir des relations suivies. On vous dit que c'est pas maintenant. J'ai un peu l'idée là du coup que c'est la carte de l'été, donc ça sera peut-être pour l'été prochain, d'accord? Parce que là vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt parce que pour l'instant vous ne faites pas forcément le travail sur vous pour avancer et vous n'écoutez pas les signes des guides. Pour moi, hein, il y a 3 cartes à l'envers, donc ça peut rallonger le chemin. Donc il faut vraiment en fait, ouais, devoir avancer, faire le travail, aller dans la communication et écouter aussi du coup vos guides. Là, on vous dit que vous avez un peu perdu le mode d'emploi. Peut-être que vous êtes en mode un petit peu déception du monde spirituel, genre j'y crois plus, etc. Ça peut être ça aussi, hein, et que pour l'instant, du coup, vous êtes un petit peu bloqué sur le sentimental par rapport à ça. On va regarder du coup quand ce sera débloqué, avec quel signe ce sera possible pour vous.
Après, ça, voilà, ça peut être l'été prochain. C'est pas non plus... faut vraiment, en fait, que vous lâchiez prise et peut-être ne plus être dans l'attente. Hein. Alors, avec des scorpions. Avec des lions. Et la dernière, avec des capricornes. Donc, autour de vous, regardez si vous avez un capricorne, un lion ou un scorpion. En signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, bien évidemment. Bon, j'imagine que vous n'allez pas aller voir les gens en disant « Oh, c'est quoi ton signe lunaire ?» Enfin, ça peut, hein, mais... Bon, voilà. Bref, allez, on va ranger du coup et on va regarder un petit peu le professionnel. Hop, on a quand même la récolte ici, hein, au dos du deck. Donc, ça va s'améliorer. De toute manière, j'avais ça. Hein, c'est pas maintenant. En fait, ça va pas être au mois d'avril. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Au mois d'avril, ça va pas bouger. Hein, va falloir travailler sur vous, en fait. Parce que ça bouge pas. Je suis désolée. Je reviens. Pardon, je suis vraiment désolée. On est dimanche. Les enfants sont à la maison. Allez. Je lui dis qu'il me foute la paix parce que là, ça m'agace un peu. Du coup, allez, on y va. On va regarder pour le professionnel. Je reprends mes esprits. Allez. Qu'est-ce qu'on va vous dire du coup pour le professionnel ? Hop, on a la grâce. Ok. Ok. On va faire une coupe. Alors, il y a la méchanceté et la trahison. Ok. Donc, peut-être que il y a eu une trahison. Alors là, j'ai dit qu'on était au niveau du professionnel, mais peut-être que c'était lié au sentimental, enfin peu importe, ou relationnel en tout cas. En tout cas, il y avait une trahison. Et peut-être que vous avez du mal avec l'homme en général. Ok, il y a du conflit et de l'isolement. Allez, professionnel, on a dit. Alors, j'ai la patience. Pour certains, j'ai vraiment peut-être l'idée que pour l'instant, vous êtes à la maison, peut-être en arrêt maladie, en recherche d'emploi pour d'autres, en recherche de stabilité aussi d'emploi. Peut-être que vous travaillez, mais que pour l'instant, c'est pas stable. Donc, il y a deux cartes, la méchanceté qui est revenue et le bonheur. Ok, allez. Du coup, et je vais finir avec un autre oracle. L'oracle des messages des étoiles de Dimitri Oulès. Donc là, en fait, pour moi, continuez d'y croire. Ça va redevenir positif parce qu'on a la beauté. La beauté, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, c'est beau. Peut-être que là, pour l'instant, c'est une période un peu compliquée, même au niveau travail pour vous. On va voir parce que là, du coup, cet oracle-là, il est beaucoup plus léger, enfin, beaucoup plus... Oula, beaucoup plus... comment dire... je ne vais pas dire que le Béline n'est pas bienveillant, mais les énergies de l'oracle de Dimitri sont plus douces. Donc, on va voir... On va amener un petit peu de douceur à ce tirage. Ok, semer. Donc pour l'instant, il y a un début de quelque chose. Donc vous dites semer des graines et de faire l'effort de semer des graines. Il y a vraiment en fait une idée de travail sur vous, même pour le professionnel. Hein. Potentiel. Il y a du potentiel. Vous avez du potentiel. Transformation. Ok. Et... détermination. Je vais arrêter là parce que je pense que c'est pas mal comme message. Parce que vraiment, en fait, on vous dit, vous avez le potentiel, vous avez
les capacités, la détermination pour arriver à ce que vous voulez, pour la transformation. Non, je vais en prendre 2 autres. Je vais voir. Parce que il y a ce travail vraiment à faire. Imprévu, ok. Allez, une dernière. Une dernière. Ok, ce sera celle-ci. Perspective. Ok, bon. Je pense que vous êtes en plein changement. On vous dit de continuer. Vous voyez, là, je vous disais de continuer d'y croire. Ici, on vous parle de détermination. Donc, on est bien pareil. Il y a de l'imprévu. Donc, peut-être ça va pas se passer comme vous le pensez. Peut-être il y aura d'autres perspectives. Peut-être que vous êtes en train de rechercher. Peut-être vous êtes en comment ça s'appelle, pas en reclassement, mais en réorientation. Enfin, je sais plus exactement comment on dit, mais comment ça se dit, truc professionnel, comme quand on change complètement de filière. Enfin, moi, je vois ça, en fait, j'ai plus le mot, là, je suis désolée. Voilà, en tout cas, peut-être le potentiel, c'est faire des... aller voir quelqu'un qui va vous aider à trouver sur quoi vous pouvez travailler, dans quoi vous êtes bon, dans quoi vous êtes qualifié. En tout cas, voilà, restez déterminés. Il y a des choses qui vont arriver à vous, qui vont se transformer, pas comme vous le pensez, mais qui vont vous ouvrir des nouvelles perspectives. Donc restez, voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive, hein. Ça va, la roue va tourner. Peut-être que vous allez avoir plus de stabilité au niveau professionnel. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour les 2 interruptions de Sohan. Je vous embrasse et je vous dis du coup au mois d'avril. Gros bisous.